Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes en train de nous suivre de partout. C'est bien votre serviteur, l'apôtre Thierry Pandi. Avant de devoir commencer cette émission, nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ce moment. Tout ça pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais parler sur les rêves et leur signification. Bien-aimés, chaque rêve contient un message. Vous devez savoir déchiffrer les messages qui se trouvent derrière votre rêve. Il existe plusieurs sortes de rêves qu'une personne peut avoir dans la vie. Mais j'aimerais que nous puissions parler des différents symboles qu'une personne peut avoir dans un rêve. Un rêve communique un message. Un rêve communique un message à venir, passé ou présent, qui va venir. C'est un message de Dieu. Dans le livre de Job 33, verset 14 à 18, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on ne prend point garde. Les rêves contiennent un message. Ndoto est un message au Nzambazo Pesamutu. Beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ont échoué dans leur destinée parce qu'on a mal interprété leurs rêves. Quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37, 5 à 8, nous voyons que Joseph avait eu un rêve. Au travers de ces rêves-là se trouvait l'avenir de Joseph. Derrière dans vos rêves se trouve votre destinée. Les rêves ont un message de destinée. Rêve au mutakoyo kozwa et cause à la message de destinée naïe. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de rêver souvent dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez souvent l'habitude de rêver? Nous sommes en train de parler de rêves et leur signification. Plusieurs rêves peuvent contenir beaucoup de messages. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir déchiffrer ou savoir interpréter les rêves. Dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons l'histoire de Joseph. Il avait fait un rêve. Dans ce rêve-là, il a vu la lune et les étoiles en train de se prosterner devant lui. Bien-aimé, ce rêve-là avait un message particulier que Dieu avait donné pour la vie de Joseph. Mais son père et ses frères n'avaient pas le discernement de ce rêve. Un rêve qui est mal interprété, ça peut amener le combat. Un rêve qui est mal discerné, ça peut faire que la personne ne puisse pas avancer. Je vais vous donner les 31 signes qu'une personne peut avoir dans un rêve ou symbole. Nous allons étudier ça petit à petit. Et en tant qu'enfant de Dieu, avec l'expérience que le Seigneur nous a donnée, vous ne devez pas négliger votre rêve. Je vais donner quelques signes qui vont démontrer qu'une personne est en train de voir un message au travers le rêve. Nous avons les rêves sataniques, nous avons aussi les rêves qui viennent de Dieu, qui communiquent un message de vie. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume, nous devons faire attention à tout ce que nous pouvons avoir comme rêve. Chaque détail de votre vie, mon frère, ma soeur, est important. Ne négligez jamais un rêve que vous faites. Vous devez toujours savoir parler avec les autres si vous n'avez pas le discernement. Dieu nous a fait grâce, nous avons un don de discerner et d'interpréter les rêves. Il y a beaucoup de rêves qu'une personne peut avoir dans la vie. Et nous allons voir dans le rêve les signes de la sorcellerie inconsciente dans le rêve. Quels sont les rêves qui démontrent qu'une personne va être initiée dans la sorcellerie? Premier signe, lorsque tu manges et tu bois dans le rêve, cela prouve que la sorcellerie est en train de vous attaquer. Manger et boire dans le rêve, c'est un mauvais signe. C'est le signe de la sorcellerie inconsciente. Mon frère, ma soeur, ne néglige jamais un tel rêve dans ta vie. Les rêves, c'est une sémence. Ça peut germer tôt ou tard. Je vais dire à quelqu'un, cherche la délivrance. Vous pouvez nous appeler dans nos numéros. Si vous avez un rêve, on peut interpréter pour vous. Nous avons le dictionnaire des rêves que le Seigneur nous a donné par révélation. Pour chaque rêve qu'une personne peut avoir, Dieu nous a donné la capacité d'interpréter. Et si vous voyez ces signes, sachez que vous êtes attaqué par la sorcellerie inconsciente. Lorsque tu manges et tu bois dans le rêve. Deuxième signe
qu'une personne peut avoir et entrer avec la sorcellerie. Lorsque tu as des rêves érotiques, donc tu fais l'amour dans le rêve, souvent avec une femme ou un homme, sache que tu es aussi initié. De tels rêves révèlent aussi la présence des femmes et des maris de nuit dans la vie de la personne. Il y a d'autres gens ici, vous couchez, mais vous réveillez, vous sentez votre corps très mal. C'est comme si vous avez fait les rapports sexuels. Ce genre de rêve démontre que vous êtes attaqué par les femmes et les maris de nuit. C'est aussi une forme de la sorcellerie qui vous attaque. Un enfant de Dieu doit toujours prêter attention à tout ce qu'il fait comme rêve. Mon frère, ma soeur, nous devons condamner de tels rêves dans la prière. Tout ce qui est révélé est condamné, mais c'est condamné dans la prière. Vous pouvez nous appeler 00 243 89 811 40 31. Notre numéro est sur WhatsApp. Vous pouvez appeler l'apôtre de Dieu. Il va vous donner l'interprétation de votre songe ou de votre rêve. Troisième signe, lorsque on te poursuit dans le rêve, puis pour échapper, tu t'envoles. Ça démontre la sorcellerie. Tu es poursuivi dans le rêve. On est en train de te poursuivre. Bazo landayo, ozo kima, et puis balamoko ozima papu komiko pumba. Sache que tu as la sorcellerie. Il y a une sémence de la sorcellerie qui va s'installer en toi. Mon frère, ma soeur, ce genre de rêves, ce sont des rêves destructeurs. Ça mène la destruction. Ça mène la pauvreté. Lorsque tu sers à manger, quatrième signe, préparer, lorsque tu prépares dans tes rêves. Lorsque vous préparez, vous rêvez toujours, vous êtes en train de préparer dans une fête. Vous rêvez toujours, vous êtes en train de préparer les gens. Pour les gens, ils mangent. Sachez que c'est les signes de la sorcellerie inconsciente. Vous devez attaquer ça, vous devez condamner ce genre de rêve, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous dormons la nuit, nous devons avoir de bons rêves. Dieu nous appelle à avoir de bons rêves. Un rêve, c'est une sémence, c'est un message. Pour que cela ne puisse pas se réaliser dans ta vie, tu dois condamner cela dans la prière. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est une force, c'est une puissance. Le rêve, condamner les rêves sataniques. Préparer dans le rêve, c'est un mauvais signe. Ça démontre qu'il y a la sorcellerie inconsciente. Et cinquième signe, lorsque tu sers à manger dans tes rêves, vous servez les gens. Vous servez les gens à manger et à boire dans les rêves. Ce sont des signes. On veut vous initier à la sorcellerie inconsciente. Vous devez détruire cela au nom de Jésus. Il faut chercher la délivrance, mon frère, ma soeur. Faites attention. Il faut prier pour sortir de cette situation, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est Seigneur. Rien n'est impossible à lui. Jérémie 33, verset 3. Ce genre de rêve démontre qu'il y a la sorcellerie quelque part. Vous devez faire un effort pour vous en débarrasser. Mon frère, ma soeur, nous devons chercher la délivrance. La délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Un autre signe qui démontre que vous êtes combattu dans le rêve, lorsque vous voyez le chien, voir le chien dans le rêve, signifie que vous êtes poursuivi par l'esprit de l'impudicité. Le rêve est leur signification. Quand vous voyez trop le chien, c'est l'esprit d'impudicité. Vous devez combattre cet esprit, mon frère, ma soeur, pour avoir la délivrance. Le Seigneur est capable de vous délivrer de tous les mauvais rêves, les rêves impies. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Quand vous voyez le chien dans vos rêves, sachez que vous êtes combattu par un esprit d'impudicité. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Vous devez chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. Il faut être délivré de ces esprits. Quand vous voyez le chien c'est l'esprit de l'impudicité. Quand vous voyez le chien aboyer, le chien crier, sachez que vous êtes attaqué. Ce sont des attaques sataniques. Un autre signe, quand vous voyez les soldats dans le rêve, voir les soldats dans le rêve. Le rêve, quand vous voyez les soldats, sachez que c'est le signe de la sorcellerie. Vous êtes attaqué par les soldats, les sorciers. Vous voyez les militaires en tennis. C'est la sorcellerie. La sorcellerie est en train d'attaquer votre vie. Vous devez chercher la délivrance. Mon frère, ma soeur, il faut chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. La délivrance est possible. Quand vous voyez les soldats dans le rêve, sachez que vous êtes attaqué. Sachez que votre vie est attaquée. Les soldats représentent les sorciers. Le militaire en tennis, ça représente les sorciers dans les rêves. Il faut condamner ces rêves au nom de Jésus-Christ.
Vous pouvez appeler l'homme de Dieu, il va prier pour vous. Si vous avez ce genre de rêve. Ceux qui ont le tarabando tamabe wana ozomona ba soldat, bazo bundisa yo, bazo landa yo. Yeba ke oza poursuivi, oza combattu. Et ça ba rêve yamabe. Voir les voitures dans le rêve, vous êtes en train de conduire une voiture. Ça signifie que votre vie est contrôlée et dirigée dans le monde des ténèbres par des forces mystérieuses. Il faut chercher la délivrance. Vous êtes en train de conduire et que vous êtes un soldat qui est assis à côté de vous. Sachez que vous êtes combattu. Les rêves et leur signification. C'est ce que nous sommes en train de parler. Voir les cercueils dans le rêve. Voir les cercueils dans les rêves. Quand vous voyez les cercueils et les cimetières dans vos rêves, sachez que vous êtes combattu par un esprit des morts. L'esprit des morts, mon frère, ma soeur. Voir l'accident dans le rêve, sachez que c'est la mort qui vous poursuit. Oh, ce genre de rêve crée la pauvreté, crée les blocages dans la vie d'une personne. Vous devez chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. La délivrance est possible, mon frère, ma soeur. Il faut condamner ce genre de rêve. C'est une sémence, une mauvaise sémence. Vous pouvez rêver la nuit. On est en train de vous enterrer. C'est l'esprit des morts. Vous pouvez rêver la nuit une fête. C'est l'esprit des morts. Une cérémonie, une collation de grades. Cela signifie que vous avez aussi fait un mauvais rêve. Donc nous devons faire attention à ce qui concerne le rêve que nous faisons. Le rêve communique un message. Mon frère, ma soeur, quel genre de rêve qui part et revient souvent dans ta vie? Tu dois chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ. Rêver dans le rêve quelqu'un qui est déjà mort, c'est l'esprit des morts. Ça peut être votre papa, ça peut être votre femme, mari ou femme qui est déjà décédé. Cela représente que la mort est en train de frapper à votre porte. Il faut chercher la délivrance. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de vous délivrer de tous les mauvais rêves, les rêves impies, les rêves qui ont une signification bizarre. Vous avez des cauchemars la nuit, vous ne dormez pas. Vous n'avez pas la paix. Vous avez besoin de la délivrance, mon frère, ma soeur. Cherchez la délivrance. Jésus-Christ peut vous délivrer, vous libérer de toute oppression démoniaque. Vous devez chercher la délivrance, mon frère, ma soeur. Vous devez chercher la délivrance de ces rêves impies, de ces rêves destructeurs. Un rêve, c'est une sémence. Tôt ou tard, ça finira par germer. Il faut chercher la délivrance, mon frère, ma soeur, de ces rêves impies là. Ce n'est pas normal de rêver la nuit que vous êtes dans un cercueil. C'est l'esprit des morts. Rêver la nuit, on est en train de vous couper la tête. C'est l'esprit des morts. Rêver la nuit, on vous a coupé une jambe ou un bras. C'est la mort. Parce que quand quelqu'un on coupe la jambe ou la tête, il y aura l'hémorragie. Rêver le sang la nuit. Vous rêvez du sang. Vous rêvez le feu, le sang. La maison incendiée, c'est l'esprit des morts. La maison a pris feu. Donc ce genre de rêve démontre qu'il y a la mort qui est en train de vous poursuivre. Nous avons 31 symboles dans le rêve qu'une personne peut voir. Rêver, vous êtes en train de noyer. Vous êtes en train de voyager en bateau, mais les bateaux ont connu la noyade. Sachez que c'est la mort qui vous poursuit. Il faut chercher la délivrance. Mon frère, ma soeur, la délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Il faut chercher la délivrance de ces rêves. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Si vous voulez avoir la délivrance dans votre vie, il faudra chercher les hommes de Dieu qui puissent prier pour vous. Une personne qui rêve la nuit, on est en train de le poursuivre. C'est l'esprit des morts. On est en train de l'étrangler la nuit. C'est l'esprit des morts. Vous devez chercher la délivrance au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, quel genre de rêve vous faites fréquemment qui paraît que ça revient? Bandoto ninyolo taka o eyaka pe kendaka. Ce que mon indoto moko s'est répété 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu ou du diable. Ça va s'accomplir. De rêves fréquents. Quelles sont les fréquences de ce genre de rêve dans votre vie?
vous devez vous poser la question. Si vous voyez de tels rêves se répéter dans votre vie, une ou deux fois, sachez que la chose est arrêtée. Il faut chercher la délivrance. Vous qui êtes en train de me suivre, vous êtes accablé, vous êtes condamné par de mauvais rêves. Jésus-Christ peut vous délivrer. La délivrance est possible. Vous devez chercher la délivrance de cet esprit de mort. Voir la nuit, on est en train de vous attacher avec les cordes, les pieds et les mains liés. Ça veut dire que votre vie et il y a un arrêt de mort devant vous. Il faut chercher la délivrance de cet arrêt. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ veut vous délivrer de cet esprit de mauvais rêves. La délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Il faut chercher la délivrance. Vous pouvez appeler l'homme de Dieu, l'apôtre. Il a reçu la grâce de prier pour tous ces gens qui ont de mauvais rêves. La délivrance, mon frère, ma soeur, est possible au nom de Jésus. La délivrance des mauvais rêves. Le rêve et leur signification. Quels sont les rêves que vous faites souvent? Quels sont le genre de rêves que vous faites? Les rêves révèlent l'avenir de quelqu'un. Le rêve révèle la destinée de quelqu'un. Joseph avait eu un rêve. Dans Genèse 37, 5 à 8, nous voyons. Il avait fait un rêve. Et son avenir, sa destinée était dans ces rêves-là. Mon frère, ma soeur, votre destinée est dans le rêve que vous faites. Votre futur est dans le rêve. Le rêve révèle aussi le plan de Dieu pour quelqu'un. Tout ce que vous faites comme rêve, ça révèle ce qui va vous arriver dans l'avenir. Le rêve communique un message. Le rêve communique une instruction que Dieu veut vous donner. Il faut chercher la délivrance par la prière au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez nous appeler à nos numéros. Nous allons prier pour vous. Et nous allons vous donner aussi la signification de rêve que vous faites. Dieu nous a donné un don. Il nous a oint pour que vous puissiez vivre la délivrance. Une personne rêvait toujours son argent dans la forêt, dans un arbre, attaché. Cette personne a fait plus de 20 ans en Europe là-bas. Il n'avait pas grande chose. Sa vie n'avait pas connu l'épanouissement total. Mais quand nous avons encadré dans la prière, on a eu à prier. Dieu lui a dit que sa bénédiction se trouvait au Congo. Dans les rêves qu'il faisait souvent là, c'était un message. Mon frère, ma soeur, votre avenir est dans les rêves que vous faites. Et lorsqu'il a vu ce genre de rêve, on l'a encadré dans la prière. En fin de compte, on avait remarqué que la vie de cette personne-là était liée dans cet arbre-là, dans la forêt, au Bas-Congo. L'air vie. La vie de cette personne était liée. La prospérité de la personne était liée. Mais quand il est passé par la délivrance, on a prié. Dieu a délivré ses frères. Lorsqu'il est venu au Congo ici, il a rencontré des gens à l'hôtel Memling. Lorsqu'ils ont vu ces gens, ils se sont rencontrés. Et c'est après la délivrance, sa vie a changé. Il a eu le premier marché. Il a signé un contrat de 50 000 euros. Dieu l'a béni. Vous voyez, mon frère, ma soeur, ne négligez jamais le rêve que vous faites souvent. Une personne travaillait dans une carrière de diamants. Il avait fait plus de 10 ans là-bas, il n'avait pas de diamants. Mais lorsqu'il est venu à l'église, il est passé par la délivrance, on a prié. La nuit, il a rêvé qu'il a creusé et il a eu un gros diamant. Après avoir prié et intercédé, et Dieu a fait que le lendemain, quand il est parti dans la carrière, il a écouté une voix qui lui a dit « Regarde derrière ». En regardant derrière, il a ramassé une petite pierre. C'était des 10 carats. Et sa vie a été complètement changée. Le rêve communique un message. Le rêve communique
la vie à quelqu'un. J'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ est capable de te donner la délivrance. Si seulement tu peux savoir l'interprétation du rêve que tu rêves. Des choses que tu vois dans le rêve. Il y a des rêves aussi qui sont de bons rêves. Vous pouvez rêver les chants dans les rêves. Ça symbolise la bénédiction. Il y a des rêves qui symbolisent la bénédiction. Vous pouvez rêver une bonne nourriture de fruits dans le rêve. Ça symbolise la bénédiction, le fruit. Voir le fruit dans le rêve symbolise la bénédiction que Dieu veut vous donner à quelqu'un. Voir le pain dans le rêve, c'est aussi une bénédiction. Conduire de belles voitures, une belle voiture, habiter dans une belle maison dans le rêve, c'est aussi une bénédiction. Les bons rêves. Nous ne parlons pas seulement de mauvais rêves, mais aussi de bons rêves. Voyager dans le rêve, faire de bons voyages, réussir dans les voyages, c'est aussi des bons rêves. Voir les étoiles, la ligne dans le rêve, c'est un rêve de décision, des rêves de destinée. Mon frère, ma soeur, les rêves qui constituent un message restent imprimés ou gravés dans la mémoire de quelqu'un. Quand vous avez un message que Dieu vous a parlé au travers des rêves, pendant la journée, ces rêves-là, vous allez toujours se souvenir de cela. Mais quand vous rêvez quelque chose et que vous oubliez, c'est un mauvais signe. Peut-être d'autres choses, quand vous avez oublié, les Saint-Esprit peut aussi vous remémorer. Voilà pourquoi, quand vous rêvez et que vous ne retenez pas les rêves, il faut prier. C'est comme Pharaon, quand il a fait les rêves, il n'avait pas retenu les rêves. Il a demandé au magicien qu'il puisse lui dire les rêves qu'il avait fait. Parce qu'il n'avait pas l'idée. Mais Joseph a fait l'interprétation des rêves. Il devait d'abord être en possession de ces rêves-là que Pharaon a fait. C'est un mystère. Mon frère, ma soeur, le monde du rêve, c'est un mystère. Vous devez saisir votre destinée au travers des rêves. Ce sont les messages que Dieu vous communique. Si vous voulez aller de l'avant. Le rêve constitue un message. Le rêve constitue la destinée de quelqu'un. C'est une sémence. Tôt ou tard, ça va germer. En tant qu'enfant de Dieu, ne négligez pas les rêves. Chaque fois quand vous faites un rêve, parlez avec les hommes de Dieu. Ils vont vous aider dans l'interprétation. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, c'est hyper important que vous puissiez savoir que ne blaguez pas avec un rêve. Les rêves peuvent communiquer un message de vie. Les rêves peuvent aussi communiquer un message de mort. Voir dans les rêves, on est en train de vous secourir, c'est un bon rêve. Voir dans les rêves, quelqu'un est venu. Il est en train de vous donner des cadeaux, des bons cadeaux, c'est aussi un bon rêve. Voir dans les rêves, vous vous mariez, un mariage somptueux, de gloire, c'est aussi un bon rêve. Il faut condamner les mauvaises choses dans les rêves que vous faites. Si vous ne savez pas condamner, mon frère, ma soeur, ces rêves-là, cette sémence-là finira par germer. La vie, ce n'est pas seulement les visibles que nous voyons, c'est aussi l'invisible. Or, vous devez savoir un principe, c'est le spirituel qui gouverne le physique. Si vous êtes fort spirituellement, physiquement, vous le serez aussi. Si vous êtes faible, physiquement, vous le serez aussi. Votre état d'esprit est déterminé par le genre de rêve que vous faites. Les mondes de rêve, ce sont les mondes des grands. Les mondes de rêve, ce sont les mondes des grands esprits. Vous devez, mon frère, ma soeur, donner votre vie à Jésus-Christ qui est le maître supérieur. Jésus-Christ nous a donné un esprit supérieur. Voilà pourquoi Joseph pouvait interpréter tous ces rêves-là. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Dieu nous a donné en ces derniers temps un esprit supérieur. Nous pouvons interpréter toutes sortes de rêves que la personne peut avoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu veut vous donner le discernement à vos rêves. Dieu veut vous donner des instructions. La Bible dit dans Job 33, 14 à 18. Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Le rêve constitue un message. Le rêve constitue une instruction que Dieu donne à quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, ne négligez jamais votre rêve. Ne négligez jamais les rêves que vous faites souvent. C'est un message de Dieu.
pour votre destinée. C'est un message de Dieu pour votre avenir. Dieu veut vous révéler des choses dans les rêves. Dieu veut vous révéler l'avenir. Il y a un avenir meilleur pour vous. Il y a un avenir glorieux et somptueux. Dieu aimerait que nous puissions entrer dans cet avenir. Qu'on néglige jamais d'autres avenir. Et ça, message en Zambé. Rêve. Bato belé. Babonga à cause d'autres interprétation d'autres. Ne néglige jamais les dons que Dieu a mis en toi. Mon frère, ma soeur, vous devez avoir le discernement dans les rêves. C'est quelque chose qui est très important. Ça nous permet de bien cerner le message. Ça nous permet de bien voir la vision que Dieu nous donne au travers des rêves. C'est un message fort. Joseph, sa vie a été changée à cause des rêves. Les rêves peuvent vous changer. Vous pouvez nous appeler, nous allons prier pour vous. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont des rêves. Vous pouvez nous appeler. L'homme de Dieu a réussi un don particulier d'interprétation des songes et des rêves. Le rêve et leur signification. Je salue les pasteurs Jordi. Je salue les révérends Richard Pandi. Je salue tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Madame Rachel Tanda. Je salue l'ingénieur Luzolo. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. J'aimerais prier pour vous, que nous puissions prier. Je salue Maman Isabelle. Je salue Maman Philomène, que le Seigneur vous bénisse. Je salue le prophète Diedo, que Dieu vous bénisse. Le bishop Kitemene, le révérend Georges Moussenga, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Tenez une main dans le cœur, répétez cette prière après moi. Père, dans le nom de Jésus, délivre-moi de ces rêves impies. Au nom de Jésus, je détruis toutes ces mauvaises semences dans les rêves. Au nom de Jésus, je détruis les rêves destructeurs dans ma vie. Seigneur, délivre-moi. Que toute mauvaise semence dans les rêves soit condamnée au nom de Jésus-Christ. Que toutes les bonnes semences dans les rêves puissent germer au nom de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez nous appeler à nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Nous allons prier pour vous et nous allons interpréter votre rêve. C'était le révérend Thierry Pandi. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, à la prochaine. Merci.